Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cédric. Salut Janice, comment ça va? Ça va. Nouvel épisode, ça chauffe cette fois-ci, localement. Voilà, on est au pays là. Souvent les gens, et en plus beaucoup de gens pensent que moi je suis pas ivoirienne. Hein, ah ouais? Je sais pas. Oui. J'ai lu un commentaire là une fois qui disait oui, les gens d'Afrique centrale là ne doivent pas venir parler de nos histoires. Les gars, je suis ivoirienne. Hein, c'est bon. C'est surtout en plus c'est du n'importe quoi. On est tous africains. C'est cette mentalité malheureusement qui nous tue. Mais bon bref. Donc oui, on repart du coup. On reste en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Gros scandale autour de l'ammonium. Voilà. Donc, ce que je vais faire, pareil, on a reçu une vidéo qui récapitule la situation. Je balance la vidéo et puis on donne nos avis. T'es prêt? 3, 2, 1, let's go. Depuis le port d'Abidjan, la menace est encore invisible. Aha. Mais au large, à 25 km des côtes, le Zimrida et ses 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium à son bord sont bien en route vers la capitale économique ivoirienne. On nous dit que le navire n'est pas loin des côtes ivoiriennes. Donc si je comprends bien, tout juste après... Mais pourquoi chez nous même en fait? Mais attends, oui, il faut le calcul. Il a déjà commencé le calcul. Ce navire-là, vous allez voir ce navire-là accosté là-bas. Le bateau, qui devait accoster dans moins de 24 heures, est suspecté d'une avarie de sa cargaison, assez inquiétante pour provoquer dès ce lundi une réunion entre les autorités du pays, le propriétaire de la marchandise et le transporteur pour un examen approfondi. Mais le pire, attends, est-ce que le paysage qu'on nous a montré là était assez magnifique, hein, donc si on doit aller déverser des trucs là-bas, ce sera grave. Hein. Bah, c'est surtout, en fait, le bateau est déjà censé accoster. Je crois qu'il n'y a aucun pays du monde qui veut le prendre. Comme en 2006, et comme par quoi. hasard, il arrive à Babi. On ne peut pas refaire la même, non, c'est pas possible. C'est incroyable, bon bref. Le responsable du port d'Abidjan affirme que le navire restera en rade extérieure, en dehors des eaux ivoiriennes. 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est un volume plus de 7 fois supérieur à la quantité qui avait provoqué l'explosion dans le port de Beyrouth en 2020. Ouh, je suis traumatisée. Tu as vu? Et c'est ça qui arrive. J'ai vu. Non, Joe, les gars, non. 7 fois. C'est une dinguerie. Hautement dangereuse, la cargaison du Zimrida débute sa traversée controversée en août dernier, depuis la Russie, à bord d'un autre bateau, le Ruby. Après une tempête en mer, il est immobilisé plusieurs semaines au large des côtes anglaises. D'après une ONG française et plusieurs médias britanniques, la cargaison est alors transférée sur le Zimrida avant de reprendre sa route vers Abidjan aujourd'hui, où il est prévu que soient déchargées 3000 tonnes de ce nitrate d'ammonium utilisé comme fertilisant dans l'agriculture. Bon, c'est officiel, nos poulets ne seront plus jamais bio. Mais c'est quoi ça même? C'est quoi? On a fait quoi? Maintenant, nous posons la question. Qui sont ceux-là qui ont commandé ces marchandises-là pour le compte de la Côte d'Ivoire? Ils doivent être attendus. Comment un navire qui est aussi dangereux, dont on nous parle, peut rentrer dans le pays avec le problème des déchets toxiques qui s'est produit là? Tout le monde est traumatisé. Ce traumatisme, réveillé par l'arrivée du Zimrida à Abidjan, c'est l'affaire du Probo Koala. En août 2006, Je mets une pause. Beyrouth, explosion 2020, on parle de 2750 tonnes. On va faire les maths, hein. 2750 tonnes, tu fais x7. Ça veut dire il y a 19 000 tonnes, 19 250 tonnes. Mais est-ce que c'est pas la ville entière, même qui est rasée, s'il y a quelque chose qui devrait stationner à Abidjan? Donc le bateau va rester stationné, donc il ne part pas. Il reste stationné et maintenant pour faire genre on retire 3000. Il arrive quand? Donc il a fallu 2700 pour faire exploser la moitié de Beyrouth. Et les gens là veulent prendre 3000. Qui sont les agriculteurs? C'est la question. Non, mais en plus, moi je suis traumatisée là actuellement. Je revois les images de Beyrouth, c'était tellement choquant ce qui s'était passé là-bas que c'est pas rassurant en tout cas. C'est une dinguerie. Et ils ont pris un peu plus que ce qui a fait exploser Beyrouth. Ce navire, affrété par une société suisse-néerlandaise, avait débarqué plus de 500 mètres cubes de déchets hautement toxiques dans la capitale économique ivoirienne. Ces déchets avaient été déversés de façon sauvage en plusieurs endroits et avaient provoqué la mort de 17 personnes et l'intoxication de dizaines de milliers d'autres. Bon.
Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les réglementations maritimes, comment est-ce que on... Bon, parce que si on veut s'approvisionner en fertilisant, je suppose, il n'y a pas des limites, il n'y a pas une manière de procéder, il n'y a pas un protocole. C'est surtout j'ai l'impression qu'on ne retient pas les leçons. Donc oui, du coup, je comprends pas. En fait, en plus, on est en pleine année électorale. Je comprends pas ce fonctionnement. Quelle est cette manœuvre? Parce que la substance est hautement explosive. Il peut avoir des risques même que les terroristes s'en procurent, hein, littéralement pour faire des choses. Donc, le truc me paraît un peu bizarre. Non, c'est pas rassurant du tout, mais le monsieur qui a été interviewé a tout dit et bien dit comme il faut, hein, parce que il faudrait qu'on soit conscient et qu'on prenne pas des risques inutiles. C'est clairement que, en fait, là, quand je regarde au niveau d'utilisation des fertilisants, risques environnementaux, pollution de l'eau, émissions de gaz à effet de serre, risque d'explosion, et en plus, ChatGPT me l'a mis là. Non, c'est clair, parce que il fallait que je vois directement les trucs. Risque de détournement à des fins terroristes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et qui dit pollution de l'eau dit automatiquement les poissons, les crevettes, tout ce que les gens mangent. Apparemment, le nitrate d'ammonium est très efficace contre tous les planctons et tout ce qui a les bactéries qui affectent les plantes. Ça booste la productivité, mais on va dire le revers de la médaille on le connaît pas. Est beaucoup plus élevé etc. Maintenant, ceux qui sont dans la théorie du complot diraient quoi? Diraient qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui prennent le nitrate ne sont pas déclarés. Il y a une tentative de déstabilisation de l'AES. Donc, est-ce que c'est le nitrate d'ammonium qu'on va utiliser? Ça va créer des scénarios vraiment qui ne servent à rien, en fait. Qui ne servent à rien. Mais bon, je te laisse donner ton avis là-dessus. Moi, je me suis dépassé. Mon avis, il est terrifiant. Ouais? C'est quoi? Vas-y. En fait, je suis choquée, moi. Mais bon, on n'a plus le temps d'être choqué, mais... Non, il est encore à 25 000, je sais pas combien de kilomètres. Oui, mais bon, il va bien finir par arriver. Moi, j'espère, et ce que je souhaite, parce que, bon, nous, en tant que population lambda, on ne peut pas empêcher ce débarquement, entre guillemets, mais j'espère vraiment qu'ils prendront des précautions sanitaires et sécuritaires vraiment importantes pour éviter ce qu'on a vu au Liban, là, par pitié. Moi, je pense que le bateau est en train d'arriver. Hein. Mais je pense que le soulèvement sur les réseaux, la pression sur les réseaux a fait que même les autorités ont dû faire un communiqué pour dire que le bateau n'a pas encore accosté, etc., etc. Parce que ce ne sont pas des enfants. Si le bateau arrive, c'est que forcément, il y a quelqu'un dans la team qui a dit oui, tu peux venir. Oui, il y a quelqu'un au port autonome, quelqu'un qui a fait le deal pour que ça vienne. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de manœuvre. Parce que là, effectivement, c'est comme si on n'avait pas eu de cas. On a eu Beyrouth, on a vu les images. Certains réfugiés même sont venus ici. On va pas se faire un Beyrouth bis à quelle fin? Pour quelle raison? Bon, bref, même moi, je suis un peu... Tu vois, ça 20 000 tonnes, 7 fois parce que tu vois ce qui s'est passé à Beyrouth, tu te dis, mais en fait, ça engloutit toi, Abidjan, en fait. C'est une dinguerie. Mais oui. Donc, bref. Donc, les gars, vous voyez, hein, l'actu est chargée. C'est janvier commence fort, là, les gars. Ivoirien et non ivoirien. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ce fameux bateau-là qui arrive incessamment sous peu à Abidjan avec toutes ces substances-là? Vous avez peur? Vous êtes choqués? On attend vos réponses en commentaire. Hein. En tout cas, donc, laissez-nous vos réponses en commentaire. Moi, je vais te laisser conclure. Parce que la conclusion, elle est simple. Hein. On attend que vous abonniez massivement. Oui, parce qu'on a 500 000 abonnés, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc, continuez de vous abonner et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt, Janice. À plus. Ciao, ciao.